Jésus-Christ est riche en bonté, toi terre des eaux, et les tailles des champs, pour louer les car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Oh oui, Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. il Il nous a créés pour la vie éternelle, et nous avons péché et avons tout perdu. Dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. oh oui, Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Nous allons nous tenir debout pour commencer. Éternel, notre roi et notre Dieu, ce matin, réunis autour de ma famille, ici présente, étant en connexion par les moyens des hommes, par les frères et sœurs, dans leur maison, dans leur pays respectifs, je remets mon sort entièrement entre ta main. Je me remets entièrement entre ta main. Laisse que cette journée de dimanche, où le monde célèbre ta résurrection, soit une véritable résurrection dans nos âmes. Que toi, Christ, le soleil de la justice, puisse encore t'élever dans nos âmes, Père, pour que nous devenions la lumière comme tu nous as recommandé, afin que nous puissions éclairer le monde enténébré. Père, ce matin, j'amène ton peuple devant ta présence. Nous nous amenons tous devant ta présence pour réclamer miséricorde. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous revenons. Donne-nous ton repos, parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Quand tu donnes une promesse, tu es là pour l'accomplir. Béni, prends le contrôle de la réunion de jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit one, Père. Que tu sois la réponse à toutes les questions qui se trouvent dans nos cœurs. Que les malades saisissent la guérison au nom de Jésus-Christ. Que les affligés saisissent la consolation au nom de Jésus-Christ. Fais descendre les chaînes de Jacob au milieu de nous. Et bénis ton peuple de la lecture de la parole. Et ouais, moi, Seigneur, trempe mon esprit dans le sang. Trempe mon âme dans le sang. Trempe, oh Dieu, tout mon être dans le sang. Nous abandonnons à toi en te demandant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons directement lire la parole dans Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. La Bible dit encore. Dans Éphésiens, chapitre 1er, la Bible dit encore. Éphésiens, chapitre 1er. La Bible dit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
et irréprochable devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la parole à vous. Je pense que tout va bien, la technique est tout va bien. Oui, amen. Ok. Ce matin, je vous salue encore dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous qui me suivez encore ce matin, vous qui êtes connectés ce matin par nous au moyen des ondes, en Chine, partout où vous êtes, en Europe, aux États-Unis, au Congo, au Burundi, ici au Rwanda, à la maison où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse richement. Ce matin, je continue mon sujet sur le mystère de la volonté de Dieu, et nous allons faire un pas toujours autour de ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et comme je vous avais annoncé la fois passée, je tends vers la fin, mais il y a beaucoup de pépites à partager ici, les pépites de la parole de Dieu. La fois passée, je vous avais parlé d'un homme qui était presque le socle de mon inspiration, qui était allé en dehors de la volonté de Dieu. Cet homme-là, c'était Balaam. Et nous avons vu par la parole que là-bas dans l'Ancien Testament, c'était Balaam. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres personnes, d'autres Balaam modernes. La parole de Dieu nous dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Balaam était mort, mais son esprit n'est pas mort. Et j'ai une conviction sur Balaam, je sais que Balaam n'ira pas au ciel. On ne retrouvera pas Balaam au ciel. Alors, le prophète dit, nous conseille de ne pas marcher comme Balaam, de nous tenir à la vérité de la parole, à la volonté parfaite de Dieu. Et il nous demande de nous tenir à la parole mot à mot. Nous devons croire la parole mot à mot de ce qu'il dit. Tenez-vous-en juste à sa parole, car c'est ce qui apparaîtra à la fin. La parole, mot pour mot. Quiconque en retranchera un mot, ou y ajoutera un mot, cette parole, le programme dit, doit rester telle qu'elle. On ne peut pas modifier la parole parce qu'une personne veut que la parole puisse s'ajuster à lui. Non. Élisée ne pouvait pas ajuster la robe que Élie lui avait donnée. Non. Ne pouvait pas amener la robe là chez le couturier pour qu'il coupe, et si lui il était court et qu'Élie était lancé, pour qu'on puisse diminuer un peu en bas pour que la robe puisse le convenir. Non. Mais par contre, Élisée devait tout faire pour que lui puisse s'adapter à cette robe. S'il était gras, il devait commencer à maigrir pour entrer dans la robe. Et la parole de Dieu, il en est de même. Quand nous la croyons, nous devons nous ajuster à la parole de Dieu. Nous devons tout faire pour marcher conformément à la parole.
pour marcher conformément à la volonté parfaite de Dieu. Mais la plupart des fois, les hommes n'aiment pas la volonté de Dieu. Ils aiment que Dieu les trouve dans leur propre volonté. Or, la volonté de l'homme, c'est une mauvaise volonté. Chaque fois, l'homme naturel, l'homme avec la nature adamique, chaque fois que vous lui mettez devant un choix, il fait toujours un mauvais choix. Dans tous les domaines. C'est pourquoi, avant de faire un choix, il faut que Dieu vienne t'aider. Parce que l'homme, quand il fait le choix, il regarde à des choses visibles. Et nous avons vu, quand on était en train de voir les rois rejetés, nous avons vu que quand le prophète Samuel est venu moindre d'huile le roi dans la maison de Jessé, le père de David, lui, quand on a amené le grand frère de David, il voulait le oindre. Mais Dieu lui a dit non. Parce que le grand frère de David avait l'apparence d'un roi. Alors l'homme se précipite directement et il veut faire la... Et pourtant la volonté de Dieu était que le petit David qui était un berger, c'est celui qui devait quitter la forêt, le champ, les troupeaux de son père pour venir s'asseoir sur le trône, quel que soit le prix. Dieu lui a amené là-bas. Alors, chaque fois que l'homme fait face à un choix, il choisit toujours très mal. Dieu donne à l'homme la volonté parfaite et la volonté permissive. L'homme choisira la volonté permissive. Et nous avons dit, quand vous choisissez la volonté permissive, il y a des conséquences que nous allons voir. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a des conséquences. Avançons. Maintenant, ce matin, là, nous avons pris un prophète, Balaam, qui était un prophète rétrograde. Maintenant, je vais encore prendre un autre prophète, qui, lui, n'était pas rétrograde, mais qui a désobéi à la volonté parfaite et qu'il est allé dans la volonté permissive. La Bible dit, quand les enfants disent, c'est toujours dans les chemins, dans les premiers exodes, les enfants disaient quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. C'est là où Balaam s'est levé, les Korah et Dathan et Abiram et les autres, ils se sont élevés pour combattre contre Moïse. Toujours dans les mêmes chemins, Moïse s'élève. Il commence à conduire le peuple de Dieu. C'était le premier exode. Un pays naturel vers un autre pays naturel. Ça, c'était le premier exode. Le deuxième exode, il y en a eu avec le Seigneur Jésus-Christ. Quitter un état spirituel vers un autre état spirituel. Quitter le judaïsme pour aller dans un autre état spirituel, le christianisme. Donc, quitter les traditions. C'était aussi un autre voyage. Il ne voyageait pas avec des choses, non. C'était un voyage spirituel. Et il y a le troisième exode que le prophète a apporté. Nous sommes, mais nous aussi, après que Jésus soit parti, Dieu nous a envoyé encore un prophète qui nous amène dans le troisième exode. C'est pourquoi j'ai toujours cru que William Marion Branham avait l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Je ne dis pas que c'est lui qui a accompli Apocalypse 11, les deux témoins. Non. Mais Branham est venu amener la plénitude de la parole. Amen. Parce que la parole de Moïse à ce jour ne marchera pas. La parole de Noé, le message de Noé à ce jour ne marchera pas. Alors Branham, quand il vient, il amène la plénitude de la parole. Quand il amène la plénitude de la parole, il ramasse toute la parole qui était prêchée avant. Il nous amène la totalité, plus son message, nous avons la plénitude de la parole. Amen. Alors, il avait en lui le message, il avait en lui, disons, les messages. Donc, qu'est-ce que je peux dire? L'esprit de Moïse. Parce que le prophète dit que Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et le prophète dit que l'esprit d'Élie, c'était l'esprit de Christ. Parce que cet esprit vient 5 fois. Amen. C'était sur Élie, c'était sur Élisée, c'était sur Jean-Baptiste, c'était sur Branham, et ça reviendra encore au temps de la fin. Le prophète dit, cet esprit-là, c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit du Seigneur. Amen.
comprenez? Alors le prophète, pour conduire un exode, il doit avoir les manières de Moïse. Il doit être notre Moïse. Et avant d'entrer dans la terre promise, Dieu les récupère, les met de côté, et il y a Josué qui s'élève pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Pour amener les enfants de Dieu dans le baptême du Saint-Esprit, dans la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors Moïse s'est mis debout, Dieu l'a appelé, Dieu l'a commissionné, parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans un appel, sans une commission. Dieu te dit, lève-toi maintenant, marche, je serai avec toi. Où tu seras, je serai. Tes ennemis seront mes ennemis. Et la première des choses que Moïse a demandé à Dieu, tu ne peux pas aller prêcher aux gens, tu es un Dieu que toi-même tu ne connais pas. C'est impossible. Il faut prêcher aux gens un Dieu que toi-même tu connais. C'est pourquoi Moïse a posé la question. Il regarde un arbre qui brûlait, qui ne se consumait pas. Il dit, je vais m'approcher pour voir. Quand il s'approche pour voir, pourquoi les buissons ardents et s'allumaient ne se consumaient pas, il a directement entendu une voix: Moïse, ôte tes souliers, tu es dans un lieu saint. Il a commencé à parler avec les buissons ardents. Les buissons ardents, nous les croyants du message, nous connaissons que c'est la colonne de feu. C'est ce qui était sur la tête de William Branham. C'est ce qui était sur son épaule. Dieu le Père, Dieu le Créateur, commence à parler avec lui. Dieu lui dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va Moïse. Moïse dit, mais non, je ne peux pas aller devant les gens si je ne te connais pas. Qui es-tu? Quand on va me demander qui m'a envoyé, je dirais c'est qui m'a envoyé. Jésus cache encore son nom. Parce que c'était Jésus là-bas. Même chez Abraham, c'était Jésus. J'ai dit ça chaque fois maintenant. Alléluia. Amen. Parce que toute la Bible parle de Jésus. Si vous lisez la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si vous ne voyez pas le nom du Seigneur Jésus-Christ dedans, vous avez mal lu la Bible. Il faut reprendre. Il dit, allez leur dire que je suis t'a envoyé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu du présent. Il n'a jamais été un Dieu de l'histoire. Quand il y a un problème aujourd'hui, il peut intervenir. C'est pourquoi nous devons appeler Jésus sur scène. Quand la tempête surgit, appelons Jésus sur scène. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu un autre Moïse, William Branham, conduire le troisième exode. Alors, dans le premier exode, Moïse commence à conduire le peuple. Tu sais, conduire les gens, ce n'est pas une chose facile. Il faut la grâce de Dieu. Il faut être appelé. Et Moïse, s'il n'avait pas été appelé, si Moïse n'avait pas rencontré Dieu en avance, peut-être Moïse abandonnerait. Et le prophète dit, aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile s'il n'a pas rencontré Dieu comme Moïse. Tu ne peux pas prêcher si tu ne connais pas Dieu dans sa puissance. Dans sa puissance de résurrection, dans sa puissance de guérison, dans sa puissance de délivrance, dans sa puissance. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas prêcher quoi? Moïse voulait le connaître dans toutes ses formes. Il dit, Seigneur, je vais te voir. Comme ça, quand les gens vont me poser des questions, je saurai quoi répondre. Et Dieu a fait des démonstrations. Il a démontré sa puissance devant Moïse. Il dit, qu'as-tu dans la main? Moïse dit un bateau, jette par terre. C'est devenu un serpent. Dieu a fait des démonstrations. Il a dit, Moïse, n'aie pas peur. Moi, je serai avec toi. Va attaquer l'Égypte. Aller attaquer l'Égypte par un bateau. Alors que l'Égypte était comme les États-Unis, une grande puissance, comme la Russie aujourd'hui. Et toi, tu te lèves dans un pays, tu dis, bon, moi je vais attaquer la Russie, tu as un bateau à la main. Mais on va trouver que tu es un fou. C'est ce que Dieu a fait, parce que les choses de Dieu, c'est la folie pour le monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est difficile d'expliquer à un scientifique qui connaît l'Égypte du temps de Pharaon que Moïse s'est levé avec un bâton pour aller attaquer l'Égypte.
pour libérer son peuple. C'est difficile. Mais notre Dieu, alléluia, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où son intelligence et sa sagesse commencent. Il fait des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement humain. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Il faut rencontrer Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Et quand il est allé vers ses frères pour dire le temps est arrivé. Il est allé directement voir Pharaon. Pharaon, libère le peuple de Dieu. Le temps est arrivé. Libère le peuple de Dieu. Détachez-les. Le maître en a besoin. Détachez-les. Alléluia. Amen. Et Pharaon, Dieu a endurci son cœur pour qu'il ne puisse pas libérer le peuple de Dieu. Ils ont commencé le voyage, mes frères. En chemin faisant, ils quittaient l'Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils arrivent à la mer Rouge. C'était une grande fête ce jour-là. Ils arrivent d'abord devant la mer Rouge. Les rebelles commencent. Des gens qui n'ont pas de foi, ils ne manquent jamais dans des groupes. Mais comment Moïse nous amène ici? Il n'y a pas de chemin ici. Ils ont oublié que la promesse de Dieu disait Dieu frayera un chemin là où il n'y en a pas. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, même s'il y a un mur devant toi, Dieu frayera un chemin dedans, tu passeras. Alléluia. Amen. Alors ils ont oublié toutes ces promesses. Ils ont commencé à crier. Dieu a réprimandé Moïse. Il dit, Moïse, pourquoi crier? Pourquoi crier par le Moïse? Amen. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, ton bateau, mets ça dans la mer. Pointe ça sur la mer et la mer va fuir. Parce que le prophète dit que ce n'était pas le bateau de Moïse. Le bateau qu'il avait, ce n'était pas le bateau de Moïse. Non. C'était le bateau de jugement de Dieu. Les autres pouvaient dire que c'est le bateau de Moïse. Mais ce n'était pas le bateau de Moïse. Il a mis ça là-bas. L'eau a séché. C'était comme dans un aquarium. Tu pouvais voir les poissons, les requins en train de passer là-bas. Tu touches, c'est comme un aquarium. Tu touches, c'est comme un aquarium. Ici, il n'y avait pas de boue, c'était sec. C'était sec. Moïse et le peuple de Dieu entrent. Il traversait à toute vitesse. Il traversait, les Égyptiens venaient nombreux. Et Dieu a inspiré Moïse. Moïse a donné une prophétie. Il dit aux enfants d'Israël, regardez ces gens-là pour la dernière fois parce que vous ne les verrez plus jamais. Moïse avait prophétisé. Vous ne les verrez plus jamais. Et les Égyptiens, ils venaient en courant. Ils sont entrés dans la mer Rouge sans se poser la question qui a ouvert cette mer Rouge. C'est ça le problème des imitateurs. Tu ne connais pas l'expérience de l'autre, mais tu veux faire comme lui. Il pouvait se poser la question, on n'a jamais vu la mer Rouge sécher. On ne peut pas suivre ces gens. C'est lui qui a ouvert cette mer Rouge peut nous tuer. Mais ils sont entrés derrière parce que c'était des imitateurs. Et Dieu a laissé que les derniers chars de Pharaon entrent dedans. Il a demandé aux enfants d'Israël de ramasser des pierres dans la mer Rouge qu'ils amèneraient comme témoignage de ce que Dieu aura accompli. Ils ont ramassé des pierres de témoignage. Ils sont partis. Et l'armée de Pharaon est entrée. Dieu attendait que la dernière personne, parce que la prophétie de Moïse devait s'accomplir. Parce qu'un prophète ouvre la bouche, il parle, c'est le Seigneur qui parle. Et ça doit s'accomplir, même s'il y a des millions d'années qui passent. Amen. Et Dieu a fermé, il les a engloutis tous dans l'eau. Arrivé de l'autre côté, c'était une réunion de réveil. Myriam, la sœur de Moïse, a pris le tambourin. Il a commencé à jouer. Ils ont crié, ils ont chanté, ils ont dansé, louant Dieu pour ce que Dieu a accompli. C'est très important, frère, de remercier Dieu, de louer pour des grandes choses que Dieu fait dans nos vies. Et ils ont vu la main de Dieu à la mer Rouge. Ils ont vu vraiment, nous sommes avec Dieu. Notre Dieu est avec nous. Nous sommes des victorieux avec Dieu. Ils étaient contents. Ils ont commencé le voyage après la mer Rouge. Toute la provision qu'ils avaient, Dieu attendait d'abord qu'ils terminent. Et l'eau, et la nourriture, et les médicaments, tout ce qu'ils ont pris de l'Égypte.
Dieu les a gardés pour que ça se termine. Parce que Dieu, dans la marche, dans l'exode, Dieu veut que vous puissiez manger la nourriture qu'il vous donne, que vous puissiez boire de l'eau qu'il vous donne, qu'il puisse vous habiller, qu'il puisse vous soigner. Il n'a jamais créé l'homme pour qu'il se débrouille. Il a créé l'homme pour qu'il dépende directement de Dieu, comme notre père Adam. Il n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit opéré par un médecin. Le prophète dit non. Dieu a créé l'homme comme une unité de soins. L'homme lui-même, c'est lui la polyclinique. C'est comme ça qu'il a créé l'homme. Et il a démontré ça. Maintenant, je reviens. Je suis en train de parler du mystère de sa volonté. Du mystère de la volonté de Dieu. Maintenant, Moïse conduit le peuple, ils arrivent quelque part, l'eau est finie. Frère, vous ne savez pas les déserts, moi je connais les déserts de l'Asie. C'est les déserts, ce n'est pas même les déserts de sang, c'est des déserts remplis de pierres. Un désert sec. Alors, l'eau finie, il se pose la question. Nous avons déjà voyagé beaucoup d'années. On a laissé la mer Rouge là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 millions de gens, frère. Il pose-toi un peu la question. 2 millions de personnes sans eau. Il fallait la grâce divine. Oh, les gens n'avaient plus une autre personne que Moïse. Parce que quand Dieu vous envoie un prophète, c'est lui qui est au milieu de vous. Tous vos problèmes, vous devez lui amener ça. C'est lui qui a la solution. Alors les 2 millions de personnes sont venues devant Moïse. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir là-bas? Il commençait à regretter l'Égypte. On était bien. Même si on faisait les briques, on nous donnait la nourriture. On ne manquait pas l'eau. Quand on tombait malade, ils nous donnaient des médicaments pour que nous puissions bien travailler. Tu nous as dit que ton Dieu t'a parlé. Mais où est ce Dieu-là? Ils ont mis Moïse sous une grande pression. Ils ont outragé, ils ont insulté Moïse. Et Moïse et Aaron sont allés à la montagne d'Horeb consulter Dieu. Le peuple a soif. Le peuple a soif. Dieu, le peuple a soif. Il veut boire. Et je vous dis, frère, il y aura une grande soif dans le monde. Pas la soif d'eau, mais la soif d'entendre la véritable parole, le véritable message. On ne naîtra jamais de nouveau si on n'a pas l'eau pure. La parole est pure sans mélange. Jamais il y aura une nouvelle naissance. Et sans nouvelle naissance, vous allez directement en faire. Et Dieu a parlé à Moïse. Il dit, Moïse, je vois. Je sais que ces gens ont soif. Où est ton bateau? Moïse montre le bateau. Il dit, prends ton bateau, frappe le rocher. Frappe le rocher. Moïse a pris le bateau. Il a rassemblé le peuple d'Israël. Il dit, venez vous rebelles. Il a pris le bateau, il a frappé le rocher. Et l'eau est sortie. Les gens ont bu. Ils ont dansé. Ils disent, voilà, c'est ça le Dieu que nous voulons faire. Un Dieu de surnaturel. Aucun homme au monde n'aime pas le surnaturel. L'homme, comme Dieu l'a créé, il aime toujours le surnaturel. Même si c'est un sorcier qui produit les miracles, l'homme a toujours tendance à poser la question comment ça s'est fait. Quand ils ont vu le surnaturel, l'eau jaillit du rocher. Dans le désert, frère, l'eau ne peut pas sortir dans les rochers. Dans le désert c'est un lieu mort, un lieu qui n'a pas de vie. Mais Dieu a fait un miracle, il a fait sortir l'eau du rocher. Les gens qui sont tombés malades, Dieu a dit non. Il a dit à Moïse, élève un serpent de rein pour leur guérison. Celui qui sera mordu par les serpents dans le désert, qu'il regarde à ces serpents de rein, parce que les serpents du désert sont très venimeux. Regarde, qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à ces gens? Il a tout donné, frère. Tu portes l'habit depuis que tu as quitté l'Égypte. Quelqu'un portait l'habit pendant 40 ans. Toi, tu as déjà vu cet habit-là. Que tu portes pendant 40 ans, ça ne s'existe pas. Quelle grâce, frère. Et c'est le même Dieu.
C'est le même Dieu, frère. Tu te poses la question, comment je vais trouver les habits? Toi, tu peux acheter un habit, tu fais 10 ans avec. Comme ça s'est fait là-bas. Et l'autre, il achète, ça fait 3 mois, on vole. Ça fait 3 mois, ça cisse. Ça fait 3 mois, ça se déchire. Notre Dieu, il est capable de grandes choses, frère. Si nous le croyons seulement. Du néant, il crée quelque chose. Il a appelé, il dit Moïse, frappe les rochers. L'eau est sortie. Ces gens-là ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Ils ont donné même de l'eau à leur bétail. Je suis dans Exode 17. Exode 17, vous allez lire ça quand vous aurez le temps. Il dit, alors, les peuples cherchaient querelle à Moïse et dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Donc, vous ne croyez pas que Dieu peut trouver une solution. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Donc, je suis dans Exode 17. Les peuples étaient là, pressés par la soif et murmuraient contre Moïse. Ils disaient, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous faire souffrir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu et ils me lapideront. Si tu traînes un peu, ces gens ici vont me lapider. L'Éternel dit à Moïse, passe devant les peuples et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. Et voici, je me tiendrai devant toi. Si les rochers d'Horeb, tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Je lui dis, tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Amen. Amen. Dieu, Moïse dit, pourquoi vous me cherchez querelle? Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Pourquoi vous me cherchez querelle? Ils sont venus, Moïse. Maintenant, ils ont bu et ils ont continué la marche. En continuant la marche, les rochers restaient derrière eux. Et ils pensaient que c'était un rocher fixe. Et pourtant, c'était les rochers des âges. Ils ont avancé, les rochers restés. Ils ont oublié que les rochers là les suivaient. Arrivé quelque part encore, la soif revient. L'eau qu'ils ont puisée là-bas, c'est fini. Ils reviennent encore commencer à querelle avec Moïse. Moïse, non. Moïse, tu veux nous faire tuer ici. Des rebelles, ils ont agité la foule. Ils ont troublé Moïse. Nous avons soif. Un homme qui a soif. Un homme qui a faim. Abraham dit, un homme affamé, il peut manger même à la poubelle. Un homme qui a soif, il peut boire même une eau sale. Parce qu'il a soif, frère. Pourquoi beaucoup de gens mangent et boivent n'importe quelle parole? Parce qu'ils ont soif. Et ils trouvent de l'eau, ils ne trouvent pas. Tout ce qu'on met dans les gobelets, ils boivent. C'est la soif. Je parle de la parole de Dieu. Un homme qui a soif de la parole, il peut boire même une parole sale. Mais pourquoi dépenser de l'argent à des choses qui ne payent pas? Nous avons l'eau de la vie, le message de l'heure, le message du temps de la fin, la pire parole, la parole sans mélange. Vous allez vu comment ça encourage? Moïse. Je suis dans Nombre 20. Nombre 20. Je commence. Même le verset, combien? Je commence au verset combien? Premier verset, Nombre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin les premiers mois et le peuple s'arrêta à Kadès. Ils arrivent à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fit enterrer la sœur Myriam. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Deuxième soulèvement. Il n'y a pas